Bonjour, si vous souhaitez vous familiariser avec la cuisine thérapie, comprendre d'où vient cette méthode, en quoi elle consiste, quels en sont les bienfaits pour les participants, je vous propose de partir à la découverte de la cuisine thérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cuisine thérapie? À la base, c'est déjà une conviction que j'ai très forte ancrée en moi, qui est qu'on a coutume de dire que la cuisine, ça permet de nourrir des individus, donc de répondre à des besoins biologiques, à des besoins corporels. Et on n'a pas de mal à l'imaginer, on a effectivement besoin de se nourrir pour rester en vie. Mais la cuisine, ça permet aussi de réjouir des individus, donc de répondre cette fois-ci à des besoins psychologiques, à des besoins affectifs. Et c'est vrai que c'est assez facile de se rendre compte qu'entre la gourmandise et le plaisir qu'on peut prendre à table, à partager un bon repas, on est effectivement sur des besoins autour du psychologique. Mais la cuisine, ça permet également de réunir des individus et du coup de répondre à des besoins sociaux. Et là, pareil, quand on parle cuisine, quand on parle repas, on parle forcément partage, on parle convivialité. Donc ce sont des choses qui sont faciles à appréhender. Mais moi, je suis persuadée que la cuisine, ça ne permet pas uniquement de nourrir, réjouir et réunir des individus, donc de répondre à des besoins biologiques, psychologiques et sociaux, que la cuisine, ça permet également de se découvrir, qui est aussi d'ailleurs un besoin fondamental, qui est un besoin de développement personnel. Et c'est tout le propos, vous allez le voir, de la cuisine thérapie. Alors, pour faire simple, il y a 3 temps forts dans un atelier de cuisine thérapie. Il y a vraiment déjà un temps d'improvisation culinaire. La cuisine thérapie se base sur la cuisine sans recette. L'idée, c'est de vraiment proposer ce détour par l'improvisation culinaire pour permettre à des personnes de se reconnecter avec elles-mêmes, de prendre contact avec des émotions, avec des sensations, avec des croyances peut-être, pour identifier, le cas échéant, des modes de fonctionnement qu'elles auraient envie d'ajuster, des choses qu'elles aimeraient faire différemment. Donc c'est vraiment ces 3 temps dans un atelier de cuisine thérapie qui permettent du coup de mieux se connaître et d'aller vers une meilleure version de ce qu'on a envie d'être. Alors la cuisine thérapie, on a tendance à dire que c'est une nouvelle façon de travailler sur soi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà que c'est une démarche qui est inspirée de l'art-thérapie, donc qui s'inspire de ce cadre de référence. L'art-thérapie, c'est une méthode d'accompagnement qui est déjà plus que séculaire et qui consiste à proposer un détour par l'improvisation, par la créativité, avec l'aide d'un médiateur artistique pour ce qui est de l'art-thérapie, ce médiateur pouvant être la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre, et évidemment avec la cuisine thérapie, le médiateur qu'on va utiliser, c'est bien sûr celui de la cuisine. Et ce médiateur, ça permet vraiment de proposer une alternative à la verbalisation, puisqu'on va proposer un autre langage, qui va être un langage métaphorique, par le biais de la création, et qui va permettre du coup d'exprimer des choses qui sont importantes pour soi. On a coutume de dire aussi que la cuisine thérapie, c'est une démarche holistique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par holistique? Déjà, le fait que c'est une démarche qui est corporelle. Avec la cuisine thérapie, on est vraiment sur les 5 sens, donc on vient vraiment s'incarner dans sa partie corporelle. Bien sûr, on est dans l'émotionnel, parce que c'est ce détour-là qui va permettre de laisser émerger un certain nombre d'émotions. Et puis, du fait de la présence d'un tiers, du praticien cuisine thérapie, qui va vous aider à mettre des mots sur votre création, on va être aussi dans une dimension cognitive et mentale, puisque l'idée, ça sera d'aller mettre un sens de la part de la personne qui a fait sa création, mettre un sens sur sa création, essayer de comprendre ce qu'elle peut vouloir lui dire. On dit aussi que la cuisine thérapie, c'est de l'école de la liberté et de la reconnexion à soi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien déjà qu'avec la cuisine thérapie, on va dire 2 grands stops. Stop à la performance et à l'obsession du résultat, vous l'avez compris, c'est pas du tout ça qu'on va viser en cuisine thérapie. On va pas viser quelque chose qui soit esthétique, ni qui soit savoureux, ni qui soit gastronomiquement parlant une réussite. On s'en fiche complètement de cet aspect-là. Et puis on va dire un grand stop aussi aux injonctions et aux conseils diététiques, parce que c'est pas du tout le propos de la cuisine thérapie, c'est pas de transmettre des conseils sur comment manger sain par exemple, mais c'est vraiment de ramener la personne à elle-même, de lui redonner les commandes de sa vie, de la remettre au centre, pour lui permettre justement de décider elle-même en toute conscience de ce qui est bon pour elle. Donc si vous aviez une image à retenir sur ce qu'est la cuisine thérapie, c'est surtout pas Top Chef, mais c'est au contraire Stop Chef, donc de se remettre au centre et de se reconnecter avec soi-même. Alors, qui je suis, pour vous permettre quand même de me connaître un tout petit peu. Donc, moi, je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la cuisine thérapie. Et à la base, la cuisine thérapie, c'est évidemment l'histoire d'un cheminement personnel.
Moi, en 2013, quand je recevais à dîner, je m'y prenais des semaines à l'avance, à compulser des livres de recettes à la recherche du menu qui serait le plus équilibré, le plus savoureux, le plus waouh possible aussi, parce que j'avais à cœur d'épater mes invités. Donc, évidemment, je suivais des recettes et j'étais hyper perfectionniste. Je mettais le réveil à 6 heures du mat. J'étais aussi contrôlante parce que je voulais tout faire moi-même. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande, loin de tout et aussi loin de mes recettes. Et là-bas, j'ai appris à cuisiner complètement différemment, en lâchant avec l'objectif de résultat, en étant uniquement dans le plaisir de faire et du coup en me reconnectant finalement avec moi-même. Et en rentrant en France, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, que j'avais plus confiance en moi et que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée et l'envie d'utiliser la cuisine sans recette pour aider des personnes à se reconnecter avec elles-mêmes et à mieux se connaître. Alors évidemment, je me suis formée pour préparer cette reconversion, parce que moi, à la base, j'ai une formation hyper classique. Je suis diplômée d'une école de commerce, et puis j'ai passé 15 ans chez Engie, donc dans des fonctions marketing, gestion de projet, donc un truc vraiment ultra classique. Et bien sûr, je me suis formée pour préparer la cuisine thérapie, pour me sentir légitime pour accompagner des personnes et être vraiment dans une relation d'aide. Donc je me suis formée bien sûr à l'art-thérapie, mais aussi à la relation d'aide, et puis à la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la process communication, la relaxation psychosensorielle, la sophrologie ludique et j'en passe, puisque bien sûr, je continue à me former sans arrêt pour continuer à me bonifier dans ma posture d'accompagnant. Je suis également l'auteur de plusieurs livres, 2 aux éditions Jouvence sur la cuisine thérapie, Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. Un sur les expressions culinaires, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la cuisine thérapie. Et puis je suis également auteur, ou plutôt co-auteur, dans un ouvrage plutôt orienté ressources humaines, pour parler d'agilité et d'improvisation. Donc c'est un ouvrage qui est plus connoté monde de l'entreprise, si j'ose dire. Alors la cuisine thérapie, aujourd'hui, on en est où? Déjà, il y a eu énormément de retombées médiatiques, preuve que quand on parle de cuisine et de développement personnel, on a une écoute très poussée de la part des médias. Donc une notoriété qui se fait grandissante sur la cuisine thérapie. Il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas, il y a déjà des graines qui ont été semées et qui commencent à germer de façon importante en termes de notoriété. Et puis, à date, j'ai accompagné plus de 1500 personnes avec la cuisine thérapie, à la fois sur du grand public, donc des clients particuliers, mais aussi sur des publics que j'appelle spécifiques, c'est-à-dire des maisons de retraite, des patients toxicos, des étudiants ou des personnes aussi en placement, parce que la cuisine thérapie permet de décoder un certain nombre de ces comportements. Et puis j'ai aussi accompagné des entreprises avec une offre de coaching d'équipe et avec des très belles références, puisque L'Oréal, Casino, La Poste, Air France ou Engie, pour ne citer que ceux-là, m'ont fait confiance pour accompagner leurs équipes. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être, ok, mais comment ça marche concrètement? Et du coup, je vais vous donner quelques exemples pour vous permettre de vraiment identifier ce qui peut se passer dans un atelier. Premier exemple, celui d'une jeune femme qui souffre d'anorexie mentale et qui, alors que je lui propose de déposer une émotion dans une création culinaire, me dépose ça sur la table en me disant, voilà, ça c'est moi. J'ai utilisé une ardoise grise parce que quand même, si j'en suis là aujourd'hui à souffrir d'anorexie, c'est parce que mon enfance a quand même été compliquée. Mais j'ai voulu mettre des choses un petit peu plus légères, donc j'ai mis des morceaux de raisin, j'ai mis des quartiers d'orange qui représentent les gâteaux dans lesquels j'aimerais bien pouvoir croquer. J'ai mis du sucre en forme de trèfle parce que j'aimerais bien que la chance puisse s'inviter un petit peu dans ma vie. Et puis j'ai mis des barreaux de prison parce que voilà, il y a quand même ça qui est encore très présent chez moi aujourd'hui. Et alors que je m'étonne qu'elle ait utilisé de la noix de coco pour faire les barreaux de sa prison, elle me rétorque du tac au tac, oui, je voulais que ce soit pas trop mastoc, je voulais que ce soit plutôt léger, etc. Et là, je lui fais la proposition que si elle le souhaite, elle peut décider aussi de souffler sur ses barreaux de prison. Et elle me regarde un peu interloquée et elle décide de suivre ma proposition, de saisir la branche que je lui tends et du coup de se rendre compte que de la même façon qu'à un moment de sa vie, elle a eu besoin de s'ériger une prison pour se protéger finalement de ce qu'elle était en train de vivre, aujourd'hui elle a les ressources, la capacité, la responsabilité et l'autonomie de faire bouger ces barreaux-là. Elle va appeler son plat souffle de victoire parce que pour elle, il s'est vraiment passé quelque chose dans cet atelier qui lui permet de prendre conscience de ses ressources, finalement de là où elle en est dans son parcours de guérison.
Évidemment, cette personne est accompagnée par ailleurs par un psychothérapeute spécialisé sur les troubles du comportement alimentaire et par un nutritionniste diététicien. Mais cet atelier lui a permis de toucher du doigt qu'en fait, ben, elle y était presque. Elle avait sacrément cheminé jusque-là et elle pouvait effectivement appeler sa création souffle de victoire. Deuxième exemple, celui d'une personne qui vient en atelier collectif cette fois-ci et qui, pareil, alors que je lui propose de déposer une émotion, va me dire avoir été bouleversée par sa création. Donc je lui demande de mettre des mots dessus, de me l'expliquer. Et elle me dit, ben voilà, ce sont deux demi-prunes qui se rencontrent, qui sont très différentes. Il y a une Mirabelle et une Reine Claude. Je les ai aromatisées de façon très différente, une plutôt sucrée avec un peu de miel, une plutôt acidulée, j'ai mis un peu de vinaigre aussi. Elles sont très différentes et elles vont faire chemin commun, me dit-elle. Elles vont fusionner d'ailleurs, et à l'issue de leur fusion, il y aura la petite Mirabelle que vous voyez à droite de l'écran. Et je lui dis, bon alors c'était où cette grosse émotion que tu as ressentie? C'était lié à quoi? Et en fait, elle m'explique que quand elle a essayé de faire cette rosace au milieu de la création, elle ne tenait pas comme elle voulait. Elle essayait de faire s'enchevêtrer les deux morceaux de prune, et ça ne tenait pas, ça n'arrêtait pas de se casser la figure, donc elle était hyper frustrée, en se disant qu'elle n'y arrivait pas et que c'était vraiment très embêtant pour elle. Et puis elle se recule dans son siège et elle me dit, et puis en fait j'ai réalisé que c'était ça un couple, que ça prenait pas toujours du premier coup, que de temps en temps il fallait faire, défaire, construire, déconstruire, reconstruire, et que tout cela était absolument normal. Moi, mon rôle à ce moment-là, c'est pas de lui demander si elle a un problème de couple. C'est pas du tout le propos de la cuisine thérapie. Le propos de la cuisine thérapie, c'est de créer un espace, un cadre, un contexte suffisamment sécurisant pour que la personne puisse se sentir en confiance pour aller déposer ce qui est important pour elle à ce moment-là. Et cette personne venait de prendre la décision de se marier. Alors moi, je sais pas, j'ai jamais été dans ce genre de décision, mais en tout cas, j'ai pas de mal à imaginer que quand on prend une décision aussi massive, aussi engageante, eh bien on soit à un moment un peu au bord du précipice et forcément un peu à se mettre en doute par rapport à ce qu'on vient de décider. Et elle était précisément en train de vivre ça puisqu'elle a mis des mots dessus grâce à cette création et elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle vivait était absolument normal et que cette construction du couple, elle se faisait pas de façon uniforme, mais il fallait s'y reprendre de temps en temps à plusieurs fois. Et donc, elle a appelé sa création Histoire de couple parce que ça lui a vraiment permis de s'apaiser et de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle était en train de vivre. Troisième création, une personne qui vient en individuel et qui me dépose ça dans sa création alors que je lui demande, encore une fois, d'aller se saisir d'une émotion. Et donc là, c'est une personne qui est suivie par un psychothérapeute depuis 2 ans et qui m'a fait l'annonce qu'en fait, elle a beaucoup plus avancé dans cette création culinaire avec cet atelier de cuisine thérapie qu'en 2 ans de suivi psychothérapeutique pour une raison toute simple qui tient vraiment à l'accélération que propose la cuisine thérapie. Elle est passée par le corps et par l'émotionnel. Qu'est-ce qu'elle dit de cette création? Elle dit que la moutarde lui monte au nez, c'est l'endive du haut, qu'elle est rouge de colère, c'est l'endive du milieu, et qu'elle est verte de rage, c'est l'endive du bas. Et en fait, elle laisse parler sa colère pour la première fois parce que jusqu'à aujourd'hui, elle considérait qu'il ne fallait pas qu'elle donne trop de place à cette colère. C'est une femme qui a été abandonnée par son père, qui est partie de façon très récente par rapport à l'atelier, quelques années auparavant. Plus de son, plus d'image, il a complètement disparu de la circulation. Et elle ne voulait pas entretenir cette colère, et donc du coup elle n'en parlait pas, y compris à sa psy, mais pas non plus à ses amis. Et en fait elle s'est rendue compte par le truchement d'un atelier de cuisine thérapie que cette colère, elle avait beau ne pas vouloir lui laisser de la place, mais en fait cette colère était là, et c'était créer une voix par l'intermédiaire des expressions culinaires. Donc elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait quelque chose à accueillir pour lui faire un petit peu de place et puis pour arriver à dépasser cette émotion qui était toute légitime mais qu'elle n'avait juste pas pris le temps jusqu'à aujourd'hui d'accueillir et d'essayer de résoudre finalement. Alors tous ces exemples, j'espère, vous montrent à quel point la cuisine thérapie, c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. Ça propose des résultats qui sont rapides, puissants, de temps en temps juste en une seule séance. Et c'est évidemment issu de mon propre parcours de développement personnel. Alors pour qui et pourquoi faire finalement la cuisine thérapie? C'est pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont peur du regard des autres, qui sont en permanence en train de douter d'elles, qui ont des problématiques autour de l'estime de soi. C'est aussi pour toutes les personnes qui ont la sensation d'être coincées dans des comportements automatiques. Par comportement automatique, je parle de perfectionnisme, je parle de difficulté à lâcher avec le mental, je parle de difficulté à faire autrement, à sortir des sentiers battus par exemple, ou difficulté à sortir du pilotage automatique, à être
dans cette espèce de récurrence qui fait qu'on ne questionne pas ce qu'on fait, on le fait sans même se poser la question. C'est aussi très utile, la cuisine thérapie, pour des personnes qui sont en proie à des crises existentielles, des divorces, des séparations, des questionnements de vie, que ce soit personnel ou professionnel, des difficultés relationnelles, des burn-out. Et puis c'est également utile, la cuisine thérapie, pour toutes les personnes qui ont une relation difficile avec la nourriture ou avec la cuisine. Donc ça peut être effectivement des troubles du comportement alimentaire, mais ça peut être une angoisse à l'idée de passer derrière les fours. Donc le fait qu'on ne se sent pas du tout habilité, légitime à cuisiner pour soi et peut-être souvent même encore moins pour les autres. Donc l'idée, c'est de vraiment proposer une approche qui soit complémentaire aux approches classiques. Il n'est pas du tout dans notre idée praticien cuisine thérapie de se substituer aux psychothérapeutes, par exemple, qui sont indispensables pour aller régler certains traumatismes, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de complémentaire aux approches classiques. Alors les bénéfices, je pense que vous les avez compris, ça permet effectivement de se reconnecter à soi et à ses besoins, ça permet de décrypter des croyances, de prendre conscience de comportements, et notamment de comportements automatiques. Ça permet d'ajuster du coup des modes de fonctionnement avec soi-même comme avec les autres, et puis ça permet bien sûr de dépasser des blocages ou des résistances pour décider de s'émanciper peut-être de ce qui ne fait pas ou de ce qui ne fait plus sens pour soi. Donc moi j'ai coutume de dire que la cuisine thérapie, ça permet finalement de réinventer sa vie sans recette. Sans recette au sens où c'est à la personne elle-même de décider de ce qui est juste pour elle et de trouver elle-même ses propres solutions. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que, vous l'avez vu, c'est une démarche qui est inspirée d'art-thérapie, donc c'est pas sorti du chapeau comme ça, il y a un cadre de référence derrière la cuisine thérapie. Ça marche également parce que c'est une méthode qui est séquencée, qui est facile à mettre en place, qui suit une forme de structure, donc qui permet vraiment d'amener progressivement les personnes à la créativité, au lâcher-prise et puis ensuite à la reconnexion avec soi. Ça marche aussi parce que c'est une méthode qui laisse une large place à la créativité et au jeu, qui sont à mon sens des leviers importants pour partir à la rencontre de soi. Et puis ça marche ensuite également parce que c'est un médiateur qui est hyper familier. On a tous vu quelqu'un cuisiner autour de soi, qu'on cuisine ou qu'on ne cuisine pas, ce qui n'est pas forcément le cas des autres médiateurs d'art-thérapie. Et puis c'est un médiateur qui est sensoriel, qui est anodin. On n'a pas l'impression qu'on risque grand-chose et qui est pourtant ultra symbolique, avec lequel on a beaucoup de langage métaphorique à l'œuvre. Alors vous vous dites peut-être à ce stade, est-ce que c'est pas un effet de mode? Mais j'ai envie de vous dire que non, puisque à date, en France et dans le monde, il y a déjà plus de 170 praticiens qui ont rejoint l'aventure. Mais il y a aussi, donc, au-delà de la France, il y a la Belgique, la Suisse, le Québec, l'Espagne, l'Angleterre, le Guyana, le Mexique même, avec des profils, 50% de personnes en reconversion et 50% de personnes qui sont déjà dans la relation d'aide et qui veulent juste avoir une corde de plus à leur arc. Donc j'ai mis en place une formation pour accompagner toutes ces personnes à s'approprier les clés de la cuisine thérapie. Mais bien sûr, l'idée c'est que ce réseau, cette communauté cuisine thérapie puisse grossir de plus en plus, parce que moi, ma vision, c'est vraiment de faire de la cuisine thérapie une méthode d'accompagnement qui soit décomplexée, expérientielle et ludique, donc qui permette quelque chose qui soit vraiment complémentaire et alternatif à d'autres méthodes, et qui devienne peu à peu une approche incontournable, comme d'autres approches, comme par exemple l'hypnose, dont tout le monde entend parler aujourd'hui, et qui demain sera le cas du coup pour la cuisine thérapie. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce qu'est la cuisine thérapie, que vous avez pu vous familiariser un petit peu avec cette approche. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition par tous les moyens, mail, réseaux sociaux, site internet. N'hésitez surtout pas, ça me fera vraiment très plaisir de vous parler encore de cuisine thérapie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.